Kamituga risque de passer entre les mains de l'Alliance Fleuve Congo dans les 48 heures ou dans les jours à venir, après qu'elle ait donné tous les signes et les signaux démontrant qu'elle est déjà favorable à cela. Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous vous demandons de vous abonner, de laisser un commentaire, de liker et surtout ne manquez pas de mettre ceci dans le favori et de partager et de faire suivre. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 24. Suivez-nous sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok et KNews. Vous allez nous retrouver et vous serez chaque fois connectés à tout ce que nous faisons comme analyse. Nous, c'est Analysons Congo. Alors, après la prise de Moïse qui sont passés entre les mains de l'Alliance Fleuve Congo, Moïse, Kitonga, Bibambwe, Rubunga, excusez-moi, Rubamba, Machango, ainsi que Mukunga et d'autres cités, et plutôt d'autres villages, nous pouvons dire que tout ce que nous venons d'énumérer là, c'est dans les territoires d'Uvira ainsi que dans les plateaux. Ça donne automatiquement accès à Kamituga dont nous sommes en train de parler. Kamituga, il est à 180 km. Nous sommes à 180 km de Bukavu. Kamituga, c'est un verrou tellement trop important. Pourquoi? Puisque à Kamituga, d'abord, Kamituga, quand vous entendez parler de Kamituga, tout le monde voit l'or. Puisque Kamituga, c'est un centre commercial, un lieu de négoce qui est au carrefour entre le territoire de Fizi, le territoire d'Uvira, et entre Fizi, Uvira et, disons, Mwenga, et d'autres cieux. Puisque là, nous sommes dans le territoire de Mwenga, si je ne me trompe pas, excusez-moi, et la population locale, la population autochtone qui est connue à Kamituga, c'est plus les Babembe, les Barega, les Bahavu, et les langues les plus parlées, c'est les Swahili, les Kibembe, les Kirega et les Kihavu. Alors, Kamituga, d'abord, on exploite beaucoup de l'or. Si on se réfère aux statistiques de 2023-2024, Kamituga produisait annuellement presque 840 kilos d'or. Et vous allez comprendre que tout or qu'on produit à Kamituga, on les vend. Il y avait Bandro qui était là, mais il y a aussi Kamituga Mining, qui est une société, qui est une entreprise locale. Et l'exploitation à Kamituga, elle est beaucoup plus artisanale. Et chaque fois qu'on exploite les minéraux là-bas, les minéraux vont directement à Bukavu, et de Bukavu, elle prend la route. On vend à un bon prix plus au Rwanda, et de Rwanda vers le Bangkok et Dubaï. Ce sont le portes d'ouverture et les Qatar ainsi que les Émirats. Ce sont les trois portes qui prennent beaucoup plus le minerai qui vient de là. N'oublions pas qu'il y a aussi de l'orflamite à Kamituga, dont on estime à 4800 tonnes chaque année qui sont produits. Il y a aussi d'autres minéraux. Donc Kamituga, c'est un centre où le minerai, ils sont en abondance et ça attire la curiosité de tout le monde. Quand vous êtes à Bukavu, vous posez la question, quand on parle de Kamituga, la première question, les réflexes, il est parti faire de l'or. Alors, pourquoi il est important pour que le M23 prenne Kamituga? D'abord, je viens de vous citer l'importance stratégique, puisque si vous êtes à Kamituga, vous avez la facilité de foncer vers le territoire de Maniema, qui est à plus de 200 km, mais quand même c'est proche ville, l'avancée. Kamituga, si vous êtes à Kamituga, vous avez la facilité de piquer sur le territoire de Fizi, vous pouvez piquer sur Uvira et aussi dans d'autres endroits. Aussi, Kamituga est trop important puisque en prenant Kamituga, vous contrôlez facilement toutes ces axes et vous contrôlez aussi les minéraux qui sont produits là-bas. Voilà pourquoi je pense que l'Alliance Fleuve Congo, s'il prend des décisions comme cela, c'est que il veut pas seulement aussi contrôler l'or, mais il faut pas oublier que Kamituga a toujours été l'une des fiefs de ce qu'on appelle le Mai Mai ou communément appelé Wazalendo. Cela veut dire, je me permets d'analyser et comprendre, c'est comme si la FRDC a choisi la stratégie de laisser les petites localités entre les mains de Wazalendo et lui s'intéresse des grandes agglomérations, aussi des grandes routes. Et là, nous pouvons dire que le M23, peut-être, il a choisi à commencer à faire des shortcuts ou bien des détours pour arriver à prendre les cités les plus importantes qui peut lui permettre de tomber sur d'autres cieux. Alors, est-ce que ceci dit que la guerre continue ou comment?
Nous ne pouvons pas dire que ça cesse ou ça continue, puisque l'Alliance Fleuve Congo se dira toujours qu'il est victime d'être agressé et d'être dérangé par les Wazalendo. Et les Wazalendo, de leur côté, diront qu'ils ne font pas partie d'une certaine, toutes sortes de ce qu'on peut appeler négociation ou bien cessez-le-feu, donc ça ne les concerne pas, ainsi ils ouvrent le feu comme ils peuvent. Si on arrivait à prendre Kamituga, ça serait un grand bouleversement par rapport à un fief important de Wazalendo. Je ne dis pas que Kamituga est tombé, mais j'ai dit que tout porte à croire que Kamituga va tomber dans les prochains jours, puisque tous les villages, à tout moment, vous pouvez apprendre, vous pouvez voir, on a marché sur Kamituga, puisque la porte, elle est grandement ouverte. Et là, vous comprenez que peut-être les Wazalendo n'ont pas de ravitaillement, n'ont pas d'assistance, n'ont pas de moyens et de l'équipement qu'il faut. Est-ce que ceci va encore peser au niveau de Doha? Tout est possible s'ils arrivent à prendre de villes ou de cités, ça peut peser. Mais est-ce que Doha leur demandera de rentrer à l'initiale? Je ne pense pas que cette fois-ci, ils seront aussi naïfs de chaque fois qu'ils avancent, qu'on joue à cette dynamique-là de leur faire retourner au chemin de départ, puisqu'ils ont aussi compris que l'ennemi en face profite chaque fois de ces allers-retours pour s'auto-valoir de plusieurs aspects. Ainsi donc, nous pouvons dire que les semaines qui sont devant nous, elles vont être des semaines décisives, elles vont être des semaines qui décrivent une autre partie de l'histoire. N'oublions pas que pour le moment, les tensions qui sont à venir dans notre pays, elles sont des tensions qui risqueraient de déclencher des problèmes le plus majeurs. Pourquoi? Le gouvernement de Kinshasa, qui est en train d'accuser aussi Moïse Katumbi d'être partisan de l'Alliance Fleuve Congo, ça devient aussi un handicap par rapport aux questions purement politiques. Alors, il faudrait pas, à un certain moment, il faudrait que l'on fasse, que l'on dise au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités au lieu d'accuser tout le monde et qu'eux-mêmes ne soient pas à mesure de pouvoir faire quelque chose. Pendant ce temps, je vais rappeler au Wazalendo, moi, Mungura Nisikia, Muliwa kama Félix, jana njua alimaliza mariage ya mtoto wake anafasi kutatu. Anafanya siku tano, musika yake aliolewa anafanya mariage ya siku tano. Le 19, le 20, le 21, le 22, le 23. Siku tano, iko na oa. Memwe, muko napigana, yeko mariage. Alifunga njia zote, anafunga fasi yote, ajifurahishe. Memwe, muko najiuwisha. Ok, tusoge na tuendele mbele. Alors, il sera impérieux que tous ceux qui sont entrés de bouillonner dans ces conflits ou bien dans tout ce que nous sommes en train de dire là, réfléchissent ensemble et qu'ils voient deux mécanismes par lesquels ils peuvent en discuter mieux. Mais moi, je crois que comme Félix n'écoute que le langage des armes, et comme que Félix n'écoute que l'unique expression pour lui, c'est que le sang coule, je pense qu'il faut lui donner et il faut le servir de ce qu'il a demandé. Je pense qu'ici, nous sommes, ce n'est pas un takeaway, je pense que c'est à la carte. Alors, comme c'est à la carte, il faudrait lui servir de ce qu'il demande. Que pensez-vous? Est-ce que ça serait important que l'AFC prenne Kamituga ou bien l'AFC devra stopper? Et s'il prenait Kamituga, quel sera le sort de Wazalendo et des FRDC? Toute ma question est de savoir où sont les positions FRDC, comment les FRDC, ils ne sont pas en train de se faire sentir. Est-ce que nous pouvons déjà conclure que les FRDC ne sont plus pour faire la guerre? Et là, je suis en train de me poser la question. Où sont ces militaires dont on nous a dit qu'ils sont venus? Est-ce que ces militaires, on les a juste cantonnés jusque seulement à Uvira et qu'ils attendent seulement les tronçons Uvira et pas ailleurs? Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir.